question tonight has a proverbial good news and bad news, and I ask to wear two hats. I'm a concerned member of the public, but I also serve on the board for the Conseil d'habitation de Notre-Dame-de-Grâce. On gère 13 bâtisses avec du logement abordable et social. Nos deux plus grosses dépenses sont nos paiements hypothécaires et ensuite nos taxes municipales et scolaires. Les taxes municipales et scolaires varient entre 12 et 18% de notre budget de dépenses complet. Dans 2 ou 3 de nos édifices, on paye 60 000 $ de taxes municipales et scolaires. La bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de 2025, le gouvernement provincial a entériné le projet de loi 104 qui permettra aux municipalités d'ajuster la façon qu'ils calculent les valeurs des immeubles à logement social et abordable, qui permettra de payer moins de taxes sur ces édifices-là. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que le projet de loi va commencer au 1er janvier 2027, puis à cause du plan triennal dans la ville de Montréal, ça ne s'appliquera pas avant 2029 ou 2030. Je voulais juste confirmer que Montréal avait bien confirmé qu'ils avaient l'intention, Côte-des-Neiges, Notre-Dame, on a bien l'intention de se servir de ce projet de loi pour alléger le fardeau fiscal au logement abordable et social. Est-ce que j'ai bien compris qu'on avait confirmé qu'on allait participer? Merci pour la question. Si la question est posée à moi, en tant que donc, oui, je peux confirmer qu'on a cet intérêt d'aller de l'avant. Je ne peux pas vous confirmer si on l'a fait déjà et inscrit. Je vais passer à la réponse complémentaire à M. Adnaud. Ça vous dérange peut-être de compléter. Est-ce qu'on a formellement appliqué cette demande-là? Je sais que politiquement, on a cette intention-là de diminuer les seuils de critères parce que vraiment c'est lié un à l'autre, mais c'est priorité ce qu'on a besoin le plus. Samir, si tu peux faire une complémente réponse sur la partie technique. En fait, il n'y a pas la partie technique du point de vue du zonage. C'est plus une question fiscale. Donc, j'imagine que c'est quelque chose qui va être géré par les finances de la naissance fiscale sur l'ensemble des arrondissements. Mais je n'ai pas plus d'informations, mais c'est une question d'aménagement urbain. En fait, on n'a rien à dire, c'est une bonne nouvelle. Okay. C'est ça la réponse technique et la réponse politique, c'est oui, on va faire nos démarches pour être certain qu'on soutient cet élan-là. Avec les timelines que vous présentez et les particuliers avec la loi 104, je ne suis pas certain, mais je peux vous confirmer qu'on va faire le suivi avec toi, après le conseil pour bien comprendre nos augmentations et de faire le suivi avec le gouvernement provincial ou avec les partis politiques, même provinciales, avant les élections qui s'en viennent. Est-ce que vous avez une deuxième question? Oui, la deuxième question a suivi. Le ministère des Affaires municipales et d'Habitation sont maintenant en train de préparer des guides de référence sur la façon que la loi va être appliquée. Je veux bien m'assurer que notre conseil de Côte-des-Neiges de Notre-Dame-de-Grâce, où on a une grande quantité de logements sociaux et abordables, que notre voix est entendue pour essayer d'apporter nos suggestions pour former le guide de référence qui sera comment ça va être interprété dans le champ. I'd love to see us have some input while the reference guide is being created, so that they keep in mind what reality is like in a borough like ours, instead of just basing it on Quebec City or some, or Westmount or. There's a really involved young man you can speak to in the back, and I'm sure he'd love to speak to you about that handbook and how we can make sure that NDG and Côte-des-Neiges residents are heard in Quebec City when we make the plans. I believe it's a Quebec document that they're putting together. Again, we'll do a follow-up after this meeting to make sure we get all the information you want the board to act on for Bill 104. I don't have any more information about the guide de référence and how to include it, but it's very much how to stop paying for things twice while allowing people who are doing the most. And just under that, I went on Grand below Sylvia Smith and St. Jacques this afternoon. The OMHM was having a Sugar Shack event there. And I met the new president, who's the president of the NDG Community Council, and I also met the old president, Golnar Musa, who were there, and they were explaining that there's a lot of social housing units on Grand that just need some additional attention. And that's something that I'm going to make sure to bring to the attention of the services moving forward, that we need to do a better job following up for social and affordable housing units, because it's clear that up until really, I don't think it has been done yet, but we need to do a lot better in following up on these particularities to make sure we don't lose those units. Because if the services aren't aware
It will be after, I speak to them, but we might use a social housing unit for, people with neurodivergent issues, and there's really no explanation for it. So I will get an explanation. I will follow up with you on that point, and I'll make sure the services follow up on those points as well. There's always more we can do for social affordable housing. For us, it'll be a game changer in terms of having money to invest to keep the buildings up to. Yeah. Thank you. Yep, it's the continuity of what's being provided, and that's what I learned on Grand as well. Thank you for your advocacy.